Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un truc dont on ne parle presque jamais, alors qu'il est absolument indispensable si tu veux manger équilibré, avoir de l'énergie et même perdre du poids sans régime. Ce truc, ce sont les fibres. Sans fibres, un repas ne peut pas vraiment être équilibré, même si tu fais attention à tout le reste. Pour te donner une idée, en France, la grande majorité des gens en manquent au quotidien, et leur corps leur envoie des signaux très clairs. Dans cette vidéo, je vais t'aider à repérer ces signaux grâce à 6 grands indices, et surtout à comprendre ce qui se passe dans ton corps. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que je te guiderai pour augmenter tes fibres facilement au quotidien sans te prendre la tête. On va commencer par regarder la réalité en face. Imagine 8 personnes autour d'une table, famille, amis, collègues. Statistiquement, dans ce groupe, il n'y en a qu'une seule qui mange assez de fibres chaque jour. Les 7 autres sont en déficit sans forcément le savoir. Cela veut dire que dans la vie de tous les jours, la plupart des assiettes sont composées de pain blanc, de pâtes blanches, de viande ou de fromage, parfois un yaourt, mais très peu d'aliments vraiment riches en fibres. Le problème, c'est que sans fibres, même si tu fais attention aux quantités, même si tu choisis des produits de qualité, ton alimentation ne peut pas être vraiment équilibrée. Les fibres, ce n'est pas un petit bonus santé, c'est un pilier de base, au même titre que les protéines ou les bons gras. Voyons maintenant ce que sont concrètement les fibres, parce que c'est souvent assez flou. Les fibres sont des composants des plantes que ton corps ne sait pas complètement digérer. Et c'est justement ce qui les rend si intéressantes. Quand tu manges une clémentine, les petits filaments blancs que tu vois sur les quartiers, ce sont des fibres. Quand un morceau d'amande reste coincé entre tes dents, là encore, il y a une bonne partie de fibres. Ton tube digestif ne va pas les détruire comme il détruit le sucre ou le gras. Elles vont donc traverser ton système digestif presque intact. Et en chemin, elles vont rendre énormément de services à ton corps, pour ton transit, ta glycémie, ton énergie et même ton cœur. Du coup, où est-ce que tu vas trouver ces fameuses fibres dans ton assiette? Tu les trouves principalement dans tout ce qui vient du monde végétal. Les fruits et les légumes frais en contiennent naturellement, surtout quand tu gardes la peau quand c'est possible. Les féculents complets, comme le riz complet, les pâtes complètes ou le pain complet, apportent aussi beaucoup plus de fibres que leur version blanche raffinée. Tu as aussi les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches ou les haricots rouges que tu peux ajouter dans tes salades ou tes plats chauds. Et puis, il y a les fruits à coque et les graines, comme les amandes, les noix ou les graines de chia. En gros, plus ton assiette est colorée et végétale, plus tu donnes de fibres à ton corps. Maintenant que tu vois ce que sont les fibres et où les trouver, on va regarder comment ton corps te fait comprendre que tu n'en manges pas assez. Il y a plusieurs signaux qui reviennent tout le temps en consultation. Un transit lent avec de la constipation, un ventre gonflé et des ballonnements, des envies de grignoter sucré, un poids qui stagne alors que tu fais des efforts, des gros coups de barre après les repas, et parfois un cholestérol qui grimpe sur les prises de sang. Si tu te reconnais déjà dans un ou plusieurs de ces signes, reste avec moi, parce que tu vas mieux comprendre ce qui se joue à l'intérieur de ton corps, et surtout ce que tu peux changer. On commence avec le premier signe, la constipation et le transit ralenti. Quand tu manges, les aliments avancent tout au long de ton tube digestif, puis arrivent dans les intestins. Les intestins ont un rôle très simple. Ils gardent ce qui est utile, comme l'eau et les nutriments, et ils laissent filer le reste vers les toilettes. Si ton corps pompe trop d'eau dans ce qui deviendra tes selles, elles deviennent sèches, dures. Et c'est là que tu te retrouves à forcer aux toilettes. À l'inverse, si ton corps laisse trop d'eau, tes selles deviennent trop liquides, et cela donne de la diarrhée. La consistance de tes selles dépend donc en grande partie de ce jeu autour de l'eau, et les fibres viennent justement intervenir dans ce mécanisme. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont les fibres vont agir dans tes intestins. Quand tu manges des aliments riches en fibres, ces fibres arrivent dans l'intestin et se retrouvent en contact avec l'eau qui vient à la fois de ce que tu bois et de ce qu'il y a dans les aliments. Elles vont alors absorber une partie de cette eau et se transformer en une sorte de gel. Imagine une texture un peu comme un savon bien mouillé qui glisse entre les mains. Ce gel va enrober tes selles, les rendre plus souples, plus volumineuses, et surtout, il va les aider à glisser plus facilement vers la sortie. Ton transit devient plus fluide, l'effort aux toilettes diminue, et la constipation chronique s'améliore nettement, à condition aussi de bien t'hydrater en parallèle. On passe maintenant au deuxième signe, les ballonnements et le ventre gonflé. Dans tes intestins, tu as des milliards de bactéries qui vivent là en permanence et qui te rendent de grands services. On appelle cela ta flore intestinale. Ces bactéries participent à ton immunité, à ta digestion et même à ta production de certaines molécules utiles. Parmi elles, certaines adorent faire ce que l'on appelle de la fermentation. Elles se nourrissent du sucre qui reste dans tes intestins et, en le transformant, elles produisent du gaz. Quand tout est équilibré, cette fermentation ne pose aucun souci. Mais quand ton transit est trop lent, parce que tu manques de fibres, les selles stagnent plus longtemps dans les intestins, restent plus longtemps au contact de ces bactéries, et là, la fermentation s'emballe. Et c'est là que le cercle vicieux des ballonnements se met en place.
Comme les sels restent trop longtemps sur place, les bactéries fermentent davantage les sucres résiduels et fabriquent plus de gaz. Ce gaz va se coincer entre des petits morceaux de sel, un peu comme si tu avais des bulles d'air qui séparent les fragments. Résultat, ton ventre gonfle, tu te sens lourde, tu as plus de flatulence, et en plus ces poches de gaz rendent l'évacuation des sels encore plus difficile. La constipation augmente les ballonnements, et les ballonnements aggravent la constipation. Pour briser ce cercle, il est vraiment utile d'augmenter progressivement les fibres pour relancer le transit et réduire cette fermentation excessive. On va maintenant parler du troisième signe, les envies de grignoter et les pulsions sucrées. Les fibres, ce ne sont pas seulement des éponges à eau, ce sont aussi comme des fils alimentaires qui se mélangent au reste du repas et jouent un peu le rôle de filet. Quand tu manges du sucre en même temps que des fibres, ces fibres vont s'enrouler autour des molécules de sucre. Normalement, le sucre est rapidement transformé en une sorte de bouillie dans l'estomac, puis absorbé très vite par les intestins et envoyé dans le sang. Quand cela va trop vite, on parle d'indice glycémique élevé. En clair, tu manges, le sucre monte très vite dans ton sang et ton corps doit réagir en urgence. Sans fibres, tu te retrouves avec un carburant très rapide qui donne un pic d'énergie puis une chute brutale. Tu le sens peut-être après un goûter très sucré ou une boisson sucrée prise seule. Sur le moment, tu as un petit coup de fouet. Et puis, au bout d'une demi-heure, tu as de nouveau faim. Tu es irritable. Tu as envie de reprendre quelque chose de sucré. Avec des fibres, l'histoire est totalement différente. Comme le sucre est emprisonné dans ce filet, il est libéré et absorbé beaucoup plus lentement. Ton énergie reste plus stable pendant plusieurs heures, ta glycémie ne fait pas de montagne russe, et tu es rassasié plus longtemps avec exactement la même quantité de sucre au départ. Le seul changement, c'est la présence de fibres dans ton assiette. On en arrive naturellement au quatrième signe. Le poids qui stagne alors que tu as l'impression de faire des efforts. Si tu grignotes souvent du sucre parce que tes repas ne te calent pas assez, tu augmentes forcément ton apport énergétique global et cela se voit sur la balance. Mais ce n'est pas seulement une question de calories. Quand tu manges du sucre, il se retrouve dans ton sang et sert de carburant à ton corps. Sauf que si tu en apportes plus que ce dont ton corps a besoin à ce moment-là, ou si tu bouges peu, il va en rester. Ton organisme n'aime pas laisser traîner ce surplus dans le sang, il va donc chercher à le stocker quelque part. Là, c'est ton foie qui entre en scène. Le sucre en excès va être envoyé vers le foie qui va le transformer en gras. Et c'est ce gras qui sera ensuite stocké dans différentes zones du corps, notamment au niveau du ventre, des hanches ou des cuisses. C'est exactement comme si tu faisais le plein d'essence. Alors que le réservoir est déjà presque plein, le surplus va être stocké à côté. En régulant la vitesse à laquelle le sucre arrive dans le sang, les fibres limitent ces excès, et donc la quantité de gras que ton corps a besoin de fabriquer et de stocker. C'est pour cela qu'une alimentation riche en fibres aide naturellement à mieux gérer son poids, sans entrer dans une logique de restriction permanente. On passe maintenant au cinquième signe, le gros coup de barre après les repas. Si après le déjeuner tu as souvent envie de faire la sieste, les yeux qui piquent, la tête qui tombe, ce n'est pas juste parce que tu es fatigué de ta matinée. Très souvent, cela vient du type de repas que tu as mangé. Un repas très gras, sans fibres ou presque, comme une pizza bien chargée suivie d'un dessert sucré, va demander un travail énorme à ton système digestif. Ton estomac, tes intestins et ton foie doivent gérer tout ce gras et tout ce sucre en même temps. Et pour cela, ton corps envoie beaucoup de sang vers la zone digestive. Les fibres peuvent vraiment changer la donne sur ce point. Quand tu manges des fibres avec du gras, une partie de ce gras va être emprisonnée dans le filet formé par les fibres. Au lieu d'être entièrement absorbée, cette portion de gras va continuer tranquillement son chemin dans les intestins pour finir dans les toilettes, sans passer par la case stockage. En même temps, comme on l'a vu avec le sucre, les fibres ralentissent l'arrivée du carburant dans le sang. Ton système digestif travaille moins en mode urgence, il a besoin de mobiliser un peu moins d'énergie et il reste plus de carburant disponible pour ton cerveau. Tu te sens plus légère après le repas, tu as moins envie de t'écrouler sur le canapé. Avant de te dire que tu dois manger moins, pense déjà à manger plus de fibres dans les repas que tu fais déjà. On arrive au sixième signe, un taux de cholestérol qui grimpe sur les prises de sang. Le lien avec les fibres est moins évident, mais il est très réel. Le gras que tu manges ne se mélange pas bien à l'eau. Et comme ton sang est principalement composé d'eau, le corps doit trouver une solution pour transporter ce gras. Il fabrique donc du cholestérol qui sert un peu de navette pour déplacer le gras dans le sang. Il existe différentes formes de cholestérol, dont celle que l'on appelle souvent le mauvais cholestérol, parce qu'en excès, elle augmente le risque de problèmes cardiovasculaires. Quand ton alimentation est trop riche en gras et trop pauvre en fibres, ton corps fabrique davantage de ce cholestérol. Et les résultats sanguins finissent par dépasser les normes. La bonne nouvelle, c'est que les fibres ont un effet très protecteur pour ton cœur et tes artères.
Certaines fibres vont se lier avec une partie du gras et du cholestérol dans tes intestins et les entraîner vers la sortie plutôt que de les laisser passer dans le sang. Progressivement, ton taux de mauvais cholestérol diminue, tes vaisseaux sanguins accumulent moins de dépôts graisseux et tes artères restent plus souples et plus saines. Chez beaucoup de patients, une amélioration franche de l'alimentation avec davantage de fibres permet déjà de normaliser les analyses en quelques mois. Cela ne remplace pas un suivi médical bien sûr, mais c'est un levier puissant que tu as dans ton assiette au quotidien. Maintenant que tu comprends mieux tout ce que les fibres font pour toi, voyons comment en ajouter concrètement dans ta journée. Tu peux déjà remplacer au maximum les féculents blancs par leur version complète, par exemple du riz complet à la place du riz blanc, des pâtes complètes plutôt que des pâtes classiques, ou un pain complet bien dense plutôt qu'une baguette blanche. Tu peux aussi augmenter peu à peu la part de légumes dans ton assiette en essayant d'en avoir à chaque repas, cuit ou cru, sans chercher la perfection. Les fruits peuvent devenir tes encas de base, bien plus intéressants qu'un biscuit. Et plusieurs fois par semaine, pense à ajouter des légumineuses, comme un dalle de lentilles, une salade de pois chiches ou un chili avec des haricots rouges. Enfin, une petite poignée quotidienne d'amandes ou de noix peut être un excellent encas riche en fibres et en bons gras. Quand tu mets tout cela en place, les bénéfices se font sentir assez vite. Ton transit devient plus régulier et tu passes moins de temps à te demander si tu iras aux toilettes aujourd'hui ou demain. Ton ventre est moins gonflé, tu te sens plus légère dans tes vêtements, tu as moins cette sensation de lourdeur permanente. Ton énergie devient plus stable au fil de la journée, les gros coups de barre après les repas diminuent, et tu grignotes moins parce que tes repas te calent vraiment. Tout cela facilite la perte de poids sur le long terme, sans régime strict, simplement parce que ton corps gère mieux le sucre et le gras. Et en toile de fond, ton cœur est mieux protégé, avec un cholestérol plus équilibré et des artères en meilleure santé. Pour terminer, retiens bien ceci. Il y a 6 grands signes qui peuvent te montrer que tu manques de fibres. La constipation et le transit lent, les ballonnements et le ventre gonflé, les envies de grignoter sucré, le poids qui ne veut plus bouger, les coups de barre après les repas et le cholestérol qui grimpe. En France, seule une petite partie de la population mange assez de fibres, donc tu n'es pas du tout seul si tu te reconnais dans ces situations. La bonne nouvelle, c'est que tu peux agir dès aujourd'hui en ajoutant plus de fruits, de légumes, de féculents complets et de légumineuses dans tes repas, sans entrer dans un régime frustrant. Si tu veux aller plus loin et découvrir une méthode complète pour perdre du poids sans régime restrictif, tu peux jeter un œil au Nutriscope que j'ai créé pour t'accompagner pas à pas. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à laisser un like, à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Dis-moi aussi en commentaire quel signe tu as le plus reconnu chez toi, ou quel changement tu as envie de tester en premier. Merci d'avoir été là jusqu'au bout, prends soin de toi, et à très bientôt, salut.